O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Ave Maria, gratia plena. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, chers pères, chers frères, chères sœurs, chers nouveaux amis, eh bien, aujourd'hui, 29 juillet, eh bien, je souhaiterais vous faire part de certaines prophéties qui ont été relevées par l'excellent auteur André Marquis de la Franquerie, et qui est compétent dans ce domaine. Et j'aurais souhaité vous faire partager aujourd'hui ces prophétesses de tous les temps qui parlent à propos non seulement du Saint-Pape, mais aussi du grand monarque qui doit arriver et qui vont changer, bien sûr, on dira, la face des nouveaux temps qui nous sont appelés à vivre avec notre nouvelle Église. Amen. Voilà, donc, chers amis, comme promis, je voudrais partager avec vous les prophétesses qui ont parlé, notamment en France, sur les prophéties qui vont nous concerner très directement. Alors, qu'est-ce que la confiance? Eh bien, la confiance, c'est partager un secret, mais sans craindre d'être trahi. C'est croire sans explication et suivre sans hésitation. J'oserais dire que la confiance, c'est la lumière dans l'obscurité, comme sont d'ailleurs les prophéties que je vous invite à partager. Alors, si vous le voulez bien, avec votre permission, j'inviterai donc toutes ces charmantes dames à venir parler pour nous. Alors, en tout bien, tout honneur, j'irai quelque part, je pense à notre petite bergère de la Salette, qui s'appelait Mélanie Calva, et qui avait été visitée par Sainte Marie, et qui nous enseigne ceci. C'est Lucifer qui gouverne la France. Dieu nous donnera un roi caché auquel on ne pensera pas, et il nous le donnera après les fléaux. Dieu seul le lui donnera. Je n'ai jamais annoncé le retour d'Orléans, et je croirais un châtiment de Dieu sur la France s'il remontait sur le trône. Il n'y aura qu'un seul troupeau. Le pape saint avec le roi très chrétien ne feront qu'un dans la foi. Le grand triomphe de l'Église se verra sous le pasteur angélique avec l'ange terrestre de la survivance du roi martyr.
Je vis que le comte de Chambord était ému et parla longuement et avec beaucoup de bonté au jeune voyant. Quand Maximin quitta la pièce tout ému, le prince se tourna vers moi. Maintenant j'ai la certitude que mon cousin Louis XVII Je ne monterai donc pas sur le trône de France, mais Dieu veut que nous gardions le secret. C'est lui seul qui se réserve de rétablir la royauté. Et alors le comte de Vancey ajoutait pour ses neveux et ses petits-neveux, surtout qu'ils gardent l'espérance qu'un jour Dieu ramènera sur le trône de France le descendant du lys à la tête coupée, et que notre chère patrie, redevenue la fille aînée de l'Église, retrouvera sa grandeur et sa gloire. Alors maintenant, j'appelle la petite Marie des Terreaux. La légitimité sera reconnue. Il se fera un troisième miracle qui étonnera tout l'univers et mettra fin à la Révolution. Un bras de fer surgira miraculeusement, armé d'une grande puissance, pour venger les outrages faits à Dieu et à la royauté. Alors maintenant, j'appelle Marie Martel, qui est une prophétesse qui, à Tilly-sur-Seul, a reçu cette radieuse promesse de la Sainte Vierge. La République tombera, c'est le règne de Satan. Priez, mes enfants, pour le roi qui va venir. Et j'appelle maintenant la sœur Catherine Filiung, qui est une religieuse dominicaine à Biding, en Lorraine. Et elle voyait une fin prodigieuse au déluge des maux dont la France serait accablée. Au moment où la France, épuisée, envahie, réduite à l'impuissance, serait sur le point de disparaître comme nation, alors paraîtrait le roi, et il n'y aurait plus que des victoires. Les étrangers seront chassés de France et entièrement défaits. Très peu rentreront dans leur pays. Alors j'appelle maintenant Jeanne-Louise Ramonet, qui à Kérésinen, en Bretagne, annonçait l'invasion soviétique, puis le salut par le roi dont la mission sera de faire établir dans le monde le culte des deux cœurs unis. Alors j'ajouterai qu'il est intéressant de constater que tous les peuples de l'Orient, sans exception, ceux de l'extrême Asie, comme ceux de l'Asie centrale et de l'Afrique, les Abyssiniens, les Turcs, les Arabes, les Syriens, les Indiens, les Cochinchinois, ont des traditions, depuis les temps les plus reculés, parfaitement conformes à celles de l'Occident. Et nous allons ici citer quelques-unes de ces traditions. Damas doit revoir des massacres qui porteront l'épouvante jusqu'à Beyrouth. Les chrétiens se réuniront sur le mont Liban. Un grand roi des fleurs de lys sera leur défenseur. Il viendra à leur secours avec de grandes armées. Il se livrera un grand combat entre Alep et Jérusalem, où le roi d'Égypte et les 84 000 musulmans seront anéantis. La Mecque sera détruite
et l'islamisme anéanti. Et encore une autre prophétie. Un jour, la Mecque, Médine et autres villes de l'Arabie heureuse seront détruites et les cendres de Mahomet seront dispersées aux quatre vents du ciel. Ce sera un grand roi chrétien, né dans un pays de l'Europe, qui réalisera ses merveilles et prendra possession de l'Orient. Alors j'appelle maintenant Jeanne-Louise Ramonet, qui à Kérésinen, en Bretagne, annonçait l'invasion soviétique, puis le salut par le roi dont la mission sera de faire établir dans le monde le culte des deux cœurs unis. Alors j'ajouterai qu'il est intéressant de constater que tous les peuples de l'Orient, sans exception, ceux de l'extrême Asie, et aussi encore Les chrétiens traverseront la mer dans un élan spontané, avec tant de rapidité et de troupes que l'on croira que toute la terre chrétienne vole en Orient. La foi du Christ triomphera, les Turcs l'embrasseront et la croyance à Mahomet cessera. Une tradition constante dit que le grand roi entrera à Jérusalem par la porte dorée. Aussi cette porte a-t-elle été murée par les musulmans. Alors j'invite maintenant Sainte Catherine de Sienne, qui disait en 1380 « Dieu purifiera la Sainte Église par un moyen qui échappe à toute prévision humaine. Et il y aura une réforme si parfaite de la Sainte Église de Dieu et un si heureux renouvellement des saints pasteurs qu'en y pensant, mon esprit tressaille dans le Seigneur. Les nations étrangères à l'Église se convertiront au véritable pasteur. Bientôt, un oiseau gigantesque surgira comme du sommeil, redoutable par le bec et l'ongle. Il dévorera les entrailles iniques du dragon, la révolution satanique. Il jettera à terre les couleurs gauloises, le drapeau tricolore. Il rétablira les rois dans leur propre possession. Il y aura un pasteur, homme juste et équitable, né dans la terre de France. La concorde surgira dans le monde entier. Il n'y aura plus qu'une seule foi. Un seul prince régnera sur toutes choses. Alors j'invite maintenant la bienheureuse Catherine de Racconigi, dont nous avons déjà parlé dans une homélie antécédente, et qui disait en 1547 « Il n'y aura pas de concile complet ou parfait avant le temps où viendra ce saint pontife que l'on attend pour la rénovation future de la Sainte Église. » Alors j'appelle maintenant la vénérable Esprite de Jésus, qui disait en 1658 « Un jour, il n'y aura qu'un pasteur et une bergerie, et tout genou fléchira devant Jésus-Christ. » Alors voilà, je voudrais maintenant rappeler la prophétie de Prémol en 1795. Elle prédit la destruction de Rome, la fuite du pape, un antipape
Et puis, Et je vis un homme d'une figure resplendissante comme la face des anges, monté sur les ruines de Sion. Une lumière descendit du ciel sur sa tête, comme autrefois les langues de feu sur les apôtres. Et les enfants de Sion se prosternèrent à ses pieds, et il les bénit. Et il appela les Samaritains et les gentils, et ils se convertirent tous à sa voix. Le grand roi vint aussi sur les ruines de Sion, et il mit sa main dans la main du pontife, et ils appelèrent tous les peuples qui accoururent, et ils leur dirent: Vous ne serez heureux et forts qu'unis dans un même amour. Et une voix sortit du ciel, au milieu des éclairs et du tonnerre, disait: voici ceux que j'ai choisis pour mettre la paix entre l'archange et le dragon, et qui doivent renouveler la face de la terre. Ils sont mon verbe et mon bras, et c'est mon esprit qui les garde. Et je vis des choses merveilleuses. Alors je vais laisser maintenant la parole à cette prophétesse stigmatisée qui s'appelait Hélène Walraff et qui disait en 1801: Dieu fera de grands miracles en ces temps. La vie commune sera introduite parmi le clergé et prescrite en toute rigueur. Les emplois et les charges seront donnés à qui les aura mérités. Les casernes seront transformées en couvents et l'entrée en religion sera gratuite. Alors reviendra l'âge d'or des prêtres. Tous les états de la société seront de nouveau vivifiés par la crainte de Dieu. La justice et la paix régneront sur la terre. Un prince, demeuré jusque-là inaperçu, et dont la maison aura beaucoup souffert du malheur des temps, apportera cette paix à la terre. Alors maintenant, je donne la parole à une religieuse qui disait en 1816: Le roi fort marchera avec le pape saint. Ce n'est qu'à eux qu'il sera donné de rétablir les affaires de l'Église. Le nouveau pape sera un grand personnage et d'une grande sainteté. Alors maintenant, je donne la parole à une religieuse de Notre-Dame des Gardes qui se situe en Anjou et qui disait vers 1828, alors qu'elle voyait deux personnages: Je vis la colombe venir se reposer sur la tête du pape, lequel mit la main sur la tête de celui qui était à genoux, le grand roi. Et alors la colombe, le Saint-Esprit, vint aussi se reposer sur la tête de celui-ci, puis retourne sur l'autre. Le chant continuait toujours. Il disait: Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Vive la religion dans tous les cœurs. Vive le pape. Vive le grand monarque. Le soutien de la religion. Alors je donne la parole maintenant à Sainte Anna Maria Taigui, dont nous avons déjà parlé dans une homélie il y a une semaine environ,
qui disait en 1837 : Après les ténèbres, Saint Pierre et Saint Paul descendront des cieux, prêcheront dans tout l'univers et désigneront le pape. Une grande lumière jaillissant de leur personne ira se déposer sur le futur pape. Saint Michel, paraissant alors sur terre, tiendra le démon enchaîné jusqu'à l'époque de l'Antéchrist. Le Saint Pape aura à la fin le don des miracles. Alors je voudrais maintenant laisser la parole à Madame de Meillian, qui disait en 1848, elle était fondatrice et supérieure des religieuses de l'Immaculée Conception à Rome. Elle disait : Le grand monarque mettra sa main dans la main du grand pontife, et le grand pontife oindra la tête du grand monarque de l'huile sainte. Il marquera son étendard d'un signe sacré, le Sacré-Cœur, et le levant avec l'Église, il volera de conquête en conquête. Les conversions s'étendront par tout l'univers, et le Très-Haut sera connu par tous les peuples. Qu'il sera beau ce triomphe! Et une autre religieuse, en 1869, dit : Le grand pape et le grand monarque deviennent les délices de l'humanité. Une autre religieuse de Tours, qui était une extatique, et disait encore en 1873 : C'est alors, à la fin de nos maux, qu'il viendra ce sauveur que Dieu garde à la France, ce roi dont on ne veut pas maintenant parce qu'il est selon le cœur de Dieu. C'est lui qui montera sur le trône, délivrera l'Église et rétablira le pape dans ses droits. Le concile recommencera après le triomphe. Il n'y aura qu'un troupeau et un pasteur. Alors en 1875, la voyante de Fouté, Berguille, disait encore ceci : Le roi est promis, ainsi que le pontife. Ô Saint Michel, montre le chemin. Quand le roi pieux délivrera le Saint-Père, il combattra avec ses forces qui sont les saints anges et archanges venant délivrer la Sainte Église. Et voici maintenant la sœur Madeleine Porsat, qui disait en 1843 : Pierre, aie confiance. L'arche, c'est-à-dire l'Église, sort de la tempête. C'est un grand miracle. Marie vient du ciel. Elle vient avec une légion d'anges. Ce pauvre Satan, il croit avoir tout lié contre Dieu et il n'a point lié Marie. Elle va lui écraser la tête sous son talon. Et encore, par une autre révélation, vers 1865, le nouveau pape sera français. Il ne sera pas cardinal. Ce sera un religieux qui aura été persécuté par son ordre. Il aura la fermeté de Sixte Quint, moins la dureté. Alors j'appelle maintenant la sœur Catherine Filiung, qui disait en 1915
Au cours des événements, il se fera une élection pontificale. Mais après que le nouveau pape aura été régulièrement élu, les Allemands et les Italiens, et sans doute aussi les Soviétiques, en susciteront un autre, et l'on reverra ce scandale sans exemple depuis le Moyen Âge. Le siège de Pierre disputé au pontife légitime par un antipape. Entre les deux papes, il sera très facile de reconnaître le vrai. Les bons chrétiens ne pourront s'y tromper. Et enfin, chers amis, une âme victime qui est morte en 1918 et qui nous racontait: Lucifer dirige la franc-maçonnerie qui se cache sous les plis du drapeau tricolore. Mais elle tombera au moment où elle comptera remporter la victoire. Lucifer et ses légions infernales seront précipités dans les abîmes de l'enfer. Il y aura un schisme. L'Église sera divisée. Il y aura un Judas qui trahira l'Église. Il faut prier pour mes prêtres. Il y en aura qui se sépareront de l'Église. D'autres, hostiles au surnaturel et à la voix de Dieu, seront obligés de se convertir, car après, le surnaturel va éclater. Il n'y aura plus que cela. Eh bien donc voilà, chers amis, et surtout chers prêtres de la Croix glorieuse de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, j'ai été ravi de vous communiquer toutes ces prophéties un peu de tous les temps pour vous redonner le courage de continuer dans notre nouvelle Église triomphante à soutenir tous ceux qui vont arriver pour gonfler nos rangs et bien sûr vous soutenir aussi dans notre nouvelle Église. Amen. Voilà, mes chers pères, je voudrais quand même vous rassurer et vous dire que le Seigneur ne vous laissera pas tout seul. Je sais qu'il nous enverra des prêtres glorieux, des bons prêtres, ceux qui ont sûrement pratiqué la messe de Saint Pie V et qui savent évangéliser justement, non pas de manière franc-maçonnique, et qui viendront pour vous soutenir. Ils viendront sûrement avec Saint Pierre ressuscité, parce que beaucoup de nos prêtres vont se sauver, vu toutes ces révélations, et quelques-uns quand même garderont le cap de leur foi si belle que vous avez, vous, chers amis prêtres, aujourd'hui. Voilà. Amen.